l'automne. Ça fait penser à la pluie, aux feuilles qui tombent à la fin des longues journées et des ambitions de vacances hivernales, sauf pour les patients. Pas ceux des docteurs, ou ceux qui veulent à tout prix choper leur maladie un dimanche soir à 22 heures parce que demain, ils ont pas envie de travailler. Non, non. Je parle bien des patients de la patience, qui sont assez patients même pour attendre que la patience les rende patients, attendre l'année prochaine pour revoir le soleil et partir en vacances. Et encore, ça c'est pour ceux qui voient les vacances comme synonyme de partir loin de leur lieu de résidence. Vacances, ça peut être simplement se reposer. Et encore faudrait-il définir ce qu'on entend par se reposer et travailler. Travailler, ce n'est pas forcément dans le cadre d'un contrat rémunéré. On peut travailler synonyme d'effectuer un effort, produire quelque chose de matériel ou de physique à la maison ou même en vacances. La preuve, souvent les gens disent qu'ils sont encore plus fatigués en revenant de vacances. Alors, ont-ils plus produit d'efforts en vacances qu'au travail? Alors, en se basant sur un travail synonyme d'effort, le travail c'est plus les vacances, et les vacances c'est plus le travail. Imaginons Einstein, sans CDD ou CDI, mais qui révolutionne la physique dans sa cave après un retour inespéré au XXIe siècle par un vœu d'un livre de physique magique. Serait-il considéré comme quelqu'un qui ne fait rien, vu qu'il n'a pas de travail, donc il ne travaille pas, il ne fout rien, il est tout le temps en vacances. Mais bref, de toute façon, vacances ou travail, en automne, tout est travail. Travail sur soi, pourrait-on dire. C'est le temps des remises en question vu la gueule du ciel. On ne peut pas regarder autre chose que son soi intérieur. Quoique, pour certains, le ciel n'est jamais assez gris. Et même si les chats sont gris la nuit, le ciel n'est jamais assez gris que la grisaille de leur dedans. Pour eux, il vaut mieux regarder le ciel. Il est encore plus rempli d'espoir. On peut aussi regarder les reportages au soleil des gens qui étaient en vacances en juillet-août et qui y repassent pour bien nous rappeler qu'en novembre, il n'y a plus aucun espoir de vacances au soleil. Et que de toute façon, ces gens qui étaient en vacances au soleil, c'était pas non plus nous. Parce que pour aller en vacances, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut un travail contractualisé, entendons. Pas celui d'Einstein dans sa cave. Non, mais l'automne, c'est la période où le bonheur est mis à mal. Seulement pour ceux qui avaient encore ce mot dans leur to-do list, juste au-dessus de la liste de courses et des prochaines destinations de vacances. Pour les autres, le bonheur, c'est juste une échelle. Et le seul objectif, c'est de ne pas la dérégler, de ne pas se casser la figure. De cette foutue échelle, il y a un niveau de base, un niveau normal. Et puis il faut ni vivre de moments trop heureux, ni trop malheureux pour vous dérégler tout ça. Trop malheureux et on n'a plus la force de monter sur cette échelle. Trop heureux et on se met à rêver d'une échelle en or, alors qu'avant, une simple échelle en bois suffisait. Et puis de toute façon, qui monte sur une échelle en automne, à part un castor, une feuille nostalgique du bon vieux temps qui voudrait remonter sur un arbre, ou alors un père de famille, un peu distrait, qui aurait laissé envoler en revenant du travail, dans les airs, ses billets de vacances.